Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo, et oui, tu as bien lu le titre. Nous allons parler de l'amour avec un A majuscule. Je suis très content de pouvoir te proposer cette petite vidéo, puisque oui, nous allons parler de l'amour chez Marvel, et plus précisément dans la phase 4 du MCU. Parce que vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas tout beau tout rose. Absolument pas. Alors, concernant la phase 4, qui est composée de beaucoup de programmes, je n'ai pris que 1, 2, 3, 4, 5 films et séries qui, selon moi, symbolisent le mieux cette phase de l'amour qui commence, mais qui ne finit pas. Et on arrive sur une sorte de mini-dépression pour beaucoup de personnages. Et comment parler d'amour sans avoir l'élément du décor qui symbolise le plus ma chaîne? Zendaya, la Z, pour les intimes, oui, nous allons parler un petit peu de tout cela. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu tous les films du MCU, Thor Love and Thunder compris, Miss Marvel compris, bref, on va parler de tout cela. Sachez que je tourne cette vidéo avant même d'avoir vu le dernier épisode de Miss Marvel, donc peut-être que c'est une série que l'on pourrait rajouter à cette liste-là, et je viens de m'en rendre compte, il n'y a pas 5 programmes, mais 6, mais il y a 5 qui sont illustrés, et un 6e où je n'ai pas pu récupérer de photos, puisqu'il vient de sortir, et on va parler de Thor Love and Thunder. Mais, parlons un petit peu de tout cela, de manière séquencée, et par rapport à la sortie des programmes. La phase 4 a totalement commencé avec la série WandaVision, où on suit Wanda et Vision, qui vivent une idylle parfaite. Sauf que, tu le sens venir, évidemment, Vision est décédée, et Wanda semble être dans le déni, et elle a créé tout cet univers-là. Et justement, tu sens que tout est beau, tout est bien, qui finit bien, tout ça, c'est très beau, ils s'embrassent, ils ont des enfants, ils ont une maison, tout est mignon, et ça commence très très bien, très très positivement. Cependant, on termine la saison avec la mort de Vision. Donc le couple qui s'était reformé de manière un peu magique dans le début de la saison, finit par une famille monoparentale, et ce n'est même plus une famille puisqu'elle est toute seule, puisqu'elle n'a même plus ses enfants. Après, s'en découle évidemment le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais, elle commence très très bien, avec de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, et elle finit triste, dépressive et seule. Puisqu'elle va vivre, du coup, notamment dans un champ. Et ça, bon, ça a un petit peu changé entre WandaVision et Doctor Strange, mais elle va vivre toute seule plutôt, et elle va s'enfermer un petit peu dans son monde magique. Jusque-là, tu vas me dire WandaVision, ok, ça passe. Loki. Dans Loki, épisode 6, nous avons le bisou qu'il y a entre Sylvie et Loki. Jusque-là, tu me suis. Donc il y a l'amour qui naît. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Thor, le monde des ténèbres, Frigga dit « Se peut-il que tu n'aimes que toi-même » Cela fait totalement référence à ce qu'a vécu Loki dans cette série, puisque Loki aime Loki. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc oui, ils s'embrassent, c'est assez mignon, c'est sympathique, ok. Mais, ils s'affrontent. Et Sylvie finit par le trahir. Donc l'amour qui commence et qui prend de plus en plus d'ampleur, finit par se cracher. Une nouvelle fois, après WandaVision, on a Loki. Il est vrai qu'entre les deux, on a The Falcon and the Winter Soldier, mais il n'y a pas réellement d'histoire d'amour là-dedans, donc je l'ai un petit peu skippé. Donc Loki rentre dans cette continuité un petit peu scénaristique d'avoir des couples qui se forment au début et qui finissent par être détruits à la fin. Et c'est très triste. Et ça continue évidemment avec Eternals. Ikaris, Cersei, les deux éternels qui s'aiment profondément, sauf que Ikaris, lui, il a un but, c'est de libérer Tiamut. Sauf que ça va détruire la Terre. Cersei, elle est extrêmement attachée à la Terre, et elle va finir par tomber amoureuse de Black Knight, donc le personnage joué par Kit Harington. Voilà, elle a dû faire un choix entre les Stark, on va dire, puisque c'est Jon Snow et Robb Stark, mais tout est bien, qui commence bien, on va dire, puisqu'ils sont mignons, ils se marient, ils vivent des millénaires ensemble, mais, eh bien, ils finissent par ne plus être ensemble. Elle finit donc par être avec Black Knight, et justement, lui,
sachant qu'il voit que Cersei n'est plus de son côté, ou n'est pas du tout de son côté, il va finir par faire quoi? Se suicider. Oui, c'est... Oh, ça démarre bien, hein. Mais on n'est pas vraiment sur une fin heureuse, là, clairement pas. On n'est pas sur... On n'est pas sur du Pixar. Bon, même si, bon, en général, les Pixar, il n'y a pas vraiment de fin heureuse, donc ce n'est pas forcément le meilleur exemple. On n'est pas sur des films qui, justement, se terminent et commencent très très bien. On est vraiment sur... Ça commence bien, et ça se termine très très mal, pour le coup, parce que lui, il va vraiment, bah, comme son nom l'indique, toucher le soleil. C'est le mythe d'Icare, il va se brûler. Donc, c'est très triste. Il est amoureux, déception amoureuse, il se suicide. D'accord. No Way Home. On commence avec Peter et MJ qui sont follement amoureux, MJ qui connaît le secret de Peter depuis Spider-Man Far From Home. Ils ont vécu des choses assez intenses, notamment dans ce film où justement ils font une sorte de tournée en Europe. Là, ils vivent quelque chose, là où MJ, on aurait pu penser qu'elle puisse aller uniquement de son côté, enfin de son côté en le laissant un peu tout seul parce que bah, justement c'est très compliqué de gérer cela, eh bien elle reste avec lui parce qu'elle est amoureuse de lui. Ça se finit comment? Elle l'oublie. Ce qui signifie que Peter Parker finit tout seul à boire un café là où elle travaille. Sauf qu'elle ne sait pas qui c'est. Ça commence très très bien. Ça se finit avec un oubli, de la tristesse et supposément une dépression pour le personnage. Alors, tu me diras, eh oui, mais dans Spider-Man 4, Zendaya, elle sera de retour, et aussi le personnage de Ned sera de retour, donc peut-être que ça peut changer. Je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, dans la phase 4, c'est... On commence une histoire d'amour, et on la continue, mais ça se termine très très mal. Je vous rappelle, WandaVision, la mort de Vision, Loki, trahison de Sylvie, Eternals, le suicide d'Icaris, et là, on a l'oubli de MJ. C'est chaud. C'est très très chaud. Mais on continue. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a un flashback, et d'ailleurs on n'a plus ma tête, mais boum, je réapparais, on a un flashback de Stephen Strange avec Christine Palmer. C'est très mignon, c'est très beau. Mais on a un point de non-retour. Il ne pourra jamais être avec Cléa. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Cléa, n'importe quoi. Avec Christine, c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer. Et c'est le cas, notamment dans cette scène où justement, elle lui dit, ou plutôt il lui dit, je t'aime dans tous les univers. I love you in every universe. Ok. Mais c'est bien beau de l'aimer. Mais tu ne peux pas, frérot. Puisque dans ton univers, elle est mariée. Tu as raté ta chance. Donc oui, ça commence bien, elle lui offre la montre, ils travaillent ensemble, ils sont amoureux, c'est super, ok. Mais ils finissent par se rendre compte qu'ils ne pourront jamais finir ensemble. C'est pareil, l'histoire d'amour est caduque. On continue encore plus loin. Là, je n'ai pas de photo et donc je vais revenir sur ma grosse tête. Mais Thor, Love and Thunder. Dans ce film, je vous ai dit attention, spoiler. On a le retour de l'idylle entre Jane Foster et le personnage de Thor. Ils s'embrassent, ils sont mignons, on a même un flashback où ils vivaient ensemble, etc. C'était très chou. Mais elle finit par mourir. Donc, il n'y a plus rien. Et c'est, pour moi, une chose qui symbolise le plus cette phase. Là où, dans la phase 3, on avait de l'amour naissant, que ce soit Ant-Man avec la guêpe, que ce soit Tony avec Pepper, que ce soit Thor avec Jane, en soi, au début, c'était le cas, on avait des idylles qui se formaient. Là, pour le coup, ça se forme et ça se détruit automatiquement. Donc, on verra si ça continue dans ce sens-là par rapport à la suite des programmes, mais c'est vrai que là, on est plus sur une phase de transition, mais une phase de transition dépressive et de tristesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, je pense que oui, mais c'est vrai que, en fait, on le remarque que de temps en temps, genre, ah, WandaVision, c'est vrai que c'est un peu triste. Ah, mais Loki aussi, c'est un peu triste, tout comme Eternals, et No Way Home, et Doctor Strange, et Thor. Ça fait beaucoup, donc je ne sais pas ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner si tu en as envie, bien évidemment. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.